As-tu déjà plongé ton regard dans les yeux d'une femme et ressenti rien? Rien d'authentique, rien de profond, aucun mystère, aucune énergie féminine, aucune âme, simplement un masque soigneusement maquillé, recouvert de phrases copiées sur TikTok et de conseils recyclés de gourous d'Internet? Pourtant, nombreux sont les hommes qui succombent, non pas parce qu'ils sont faibles ou naïfs, mais parce qu'on leur a appris à ignorer les signes, à toujours être bon, à donner des chances là où il n'y en a pas. Ainsi, ils offrent leur temps, leur énergie, et même leur vie à des femmes qui ne les méritaient jamais. Marc Aurèle l'a clairement dit, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme a été éduqué à ne pas penser clairement aux femmes? Le résultat, ce sont des années perdues, une confiance brisée, une essence vidée. Frère, tu dois apprendre à voir au-delà des apparences, car certaines femmes ne se contentent pas de vider ton porte-monnaie, elles vident aussi ton âme. Aujourd'hui, nous allons découvrir 8 signes révélant une femme de faible valeur. Crois-moi, les ignorer revient à payer un prix très élevé. Si tu es prêt à les entendre, écris-moi en commentaire « signe » pour montrer qui est vraiment engagé dans son propre changement et apprentissage. Maintenant, commençons. Premier signe, elle est addicte à la validation digitale. Elle ne vit pas dans le présent, mais à travers son écran. Son humeur dépend d'un like, d'un commentaire ou d'un message d'un inconnu. Pour elle, son téléphone n'est pas simplement un outil, c'est son sanctuaire. Là, elle cherche l'approbation, nourrit son ego et mesure sa valeur. Instagram est son monde, les réseaux sociaux son refuge. Chaque plan, sortie, moment, n'est pas vraiment pour le vivre, mais pour le montrer. Vacances, décor, dîner romantique? Simple décor, toi, un accessoire de plus sur sa photo. Quand la caméra s'éteint, il ne reste que le vide. Pas de vraie connexion, pas de paix, pas de présence, seulement l'anxiété de se reconnecter et d'attirer plus d'attention. Ce n'est pas de la féminité, ni de l'authenticité, c'est de l'ego déguisé en beauté. Épictète l'a dit, ce qui échappe à ton contrôle ne devrait pas te troubler. Frère, une femme dépendante de l'attention n'est pas avec toi pour toi. Elle est avec toi pour ce qu'elle peut montrer de toi. Tu ne seras jamais suffisant pour quelqu'un qui a besoin que tout le monde la désire, car son vide intérieur ne sera jamais comblé par un homme, mais par le monde entier. Et ça ne finit jamais bien. Deuxième signe. Elle utilise son passé comme une arme. Demande-lui son avis sur ses ex, et elle te dira que tous étaient toxiques, égocentriques, qu'aucun n'a valorisé ce qu'elle offrait. C'est un drapeau rouge, et pour cause. Une femme de faible valeur ne prend jamais sa part de responsabilité. Son passé n'est pas un lieu d'apprentissage ou de croissance, mais une scène où elle se présente en victime. Elle n'a ni guéri, ni réfléchi, ni grandi. Elle répète simplement son histoire, utilisant son traumatisme comme bouclier pour justifier son comportement et comme épée pour attaquer le tien. Marc Aurèle nous a laissé un enseignement puissant. Tu contrôles ton esprit, mais pas les événements extérieurs. Un homme de valeur le sait et l'applique. Une femme devrait en faire autant. Si elle s'accroche à son passé comme un trophée et cherche toujours des coupables hors d'elle-même, c'est qu'elle refuse la réalité. Elle utilise sa souffrance comme une monnaie, et tu seras son prochain moyen de vidage émotionnel. Ne laisse pas manipuler ton empathie. Le monde moderne encourage le victimisme. Les blessures non guéries sont exhibées pour attirer l'attention. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège, se sentant obligés de la sauver. Mes frères, tu n'es pas son thérapeute ni son sauveur émotionnel, tu es un homme avec une mission, ne l'oublie jamais. Une femme qui n'a pas guéri son passé ne fera que te blesser à l'avenir. Plus tu lui pardonnes ce qu'elle refuse de soigner, plus elle croira
qu'elle a le droit de rester brisée. Troisième signe, elle rivalise avec la masculinité au lieu de la compléter. Elle confond agressivité et pouvoir, indépendance et défi, confiance et rébellion. Ce n'est pas de l'égalité, c'est une compétition. Elle t'interrompt, se moque de tes ambitions, transforme chaque conversation en champ de bataille. Elle ne cherche pas l'harmonie, mais le contrôle. Pourtant, elle attend que tu paies les factures, protège le foyer, dirige avec assurance tout en sapant ce même leadership avec un ego qui se déguise en féminisme moderne. Une femme qui veut te surpasser ne te respecte pas. Une femme de valeur ne concurrence pas son homme, elle le complète. Ce n'est pas une mission, c'est une alliance. Le stoïcisme enseigne l'équilibre. Le masculin dirige avec but, le féminin fluidifie avec sagesse. Ensemble, ils créent l'harmonie. Si elle fait constamment résistance, feint le mépris et imite la masculinité, c'est qu'elle refuse d'accepter sa nature. Elle imite les hommes parce qu'on lui a appris que la féminité est faiblesse. Ce n'est pas sa faute, mais c'est ta responsabilité de t'éloigner. Ne laisse jamais une femme t'entraîner dans une lutte de pouvoir. Ta force n'est pas négociable, ton leadership non plus. Si elle ne peut pas mettre de côté son ego, elle ne construira jamais aucun empire à tes côtés. Tu n'es pas né pour te battre contre ta femme, tu es né pour te battre pour elle. Mais seulement si elle mérite vraiment cette bataille. Quatrième signe. Elle ne valorise pas le temps. Elle est toujours en retard, distraite, agissant comme si demain existait pour tout, surtout pour toi. Au début, tu pourrais penser qu'elle est spontanée, joueuse, voire charmante, mais ne te laisse pas tromper. La manière dont une femme gère son temps reflète la façon dont elle traitera ta vie. Ton temps, ce n'est pas juste des minutes sur une horloge, c'est ta ressource la plus précieuse en tant qu'homme. Une femme de faible valeur gaspille ce temps sans respect ni considération. Elle annule à la dernière minute, arrive en retard sans excuse, regarde son téléphone pendant que tu parles, ne finit jamais ce qu'elle commence. Pourquoi ? Parce qu'elle réagit sans but, ne construit rien de réel, flotte dans l'attente que quelqu'un la guide. Souviens-toi de Sénèque. Le temps est ce que nous gaspillons le plus, même s'il est la seule chose que nous possédons vraiment. Quand une femme ne respecte pas ton temps, elle ne respecte pas ta mission. Sans respect, il n'y a pas de fondation, pas d'avenir, pas de croissance. Ce genre de femme veut les bénéfices d'un homme de valeur, sans suivre le rythme de son but. Elle ralentira ton chemin, gaspillera tes années, et te laissera te demander pourquoi tu n'es pas allé plus loin dans la vie. Mais ce n'est pas le monde qui t'a freiné. C'est elle, celle qui a traité ton but comme un plan B. Tu dois t'éloigner dès que ton temps est traité comme une option. Tu n'es pas un second rôle dans le cirque de quelqu'un d'autre. Tu es un homme et ton temps est sacré. Cinquième signe. Elle manipule émotionnellement par le chaos et la crise. As-tu remarqué comment certaines femmes semblent créer du drame juste pour se sentir vivantes ? Il y a toujours un problème, une dispute, un feu émotionnel qui t'entraîne. Si ce n'est pas avec toi, c'est avec ses amis, sa famille, ses collègues ou même le monde entier. Pourquoi ? Parce que le chaos est leur moyen de contrôle. Elles se nourrissent de l'instabilité émotionnelle pour te déstabiliser, devenant le centre de ton monde, la source de ta confusion, la drogue que seule elle peut te donner. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Guerrier, cette femme n'aime pas la paix, elle la craint, car la paix révèle son vide et le silence l'oblige à se confronter à elle-même. Elle fera tout pour l'éviter, même t'utiliser comme son sac émotionnel. Voici le piège. Elle t'entraînera dans un cycle de montagnes russes. Un jour, elle t'aimera plus que personne. Le lendemain, elle te rendra ton ennemi. Tu commenceras à marcher sur des œufs, sacrifiant tes principes pour maintenir la paix.
Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre déguisée en affection. Un homme stoïque comprend cela profondément. Il ne réagit pas, ne se laisse pas emporter par les tempêtes émotionnelles. Il reste ferme, choisissant le calme plutôt que le chaos, le principe plutôt que la passion, le contrôle plutôt que la destruction. Peux-tu rester centré quand une femme tente délibérément de briser ton équilibre? C'est ce que fait une femme de faible valeur, pas toujours par malice, mais par habitude. Elle ignore le calme et détruit ce qu'elle ne comprend pas. Une femme incapable de vivre sans drame ne sera jamais ta paix. Et si elle craint la paix, elle ne marchera jamais à tes côtés, car tu haisses la paix. Ne confonds pas intensité et intimité. Ne permets pas à la crise de devenir ta norme. Tu n'es pas né pour éteindre les incendies émotionnels des autres. Tu es né pour construire, pour t'élever, pour gouverner avec clarté. Laisse le chaos s'épuiser sans toi. 6e signe. Elle tire profit de ton énergie sans rien offrir en retour. Elle apparaît quand elle a besoin de toi, cherche ton attention, ton temps, tes ressources. Mais disparaît quand toi tu es en difficulté. Elle te consume sans jamais donner quoi que ce soit de concret. C'est un puits sans fond, toujours exigeante, jamais rassasiée. Son intérêt est égoïste. Elle veut ton soutien uniquement pour son propre bénéfice, sans jamais s'engager de la même façon. Ce genre de femme ne comprend pas la valeur de la réciprocité. Pour elle, l'amour ou la relation est un jeu où seule elle doit gagner, sans effort ni sacrifice. Elle t'utilise comme source d'énergie pendant qu'elle t'épuise peu à peu. Guerrier, une femme qui ne sait que prendre sans rien donner ne contribuera jamais à la croissance de ta vie. Le véritable couple est celui qui additionne, pas qui soustrait. Il ne s'agit pas de donner pour donner, mais de partager le voyage, de grandir ensemble, d'apporter et de construire. L'homme stoïque sait que donner doit être un choix conscient, mais il sait aussi quand protéger son énergie. Il ne s'abandonne pas à ceux qui ne valorisent pas son temps ou son effort. Rappelle-toi, la réciprocité est la base de toute relation solide. Si tu n'es qu'une ressource pour elle, tu ne construis pas une vie, tu es juste utilisé. Rester dans cette dynamique où tu donnes sans rien recevoir fera perdre non seulement ton énergie, mais ton but. S'éloigner de quelqu'un qui ne fait que te vider est un acte de respect envers toi-même. Rappelle-toi, un homme de valeur ne reste pas où il n'est pas apprécié. 7e signe. Elle bâtit des châteaux en Espagne sans voir la réalité. Elle rêve d'une vie parfaite, pleine de luxe, de relations idéales et de fantasmes démesurés. Mais quand il s'agit de travailler sur du concret, elle fuit. Elle aime parler de grandes ambitions. Mais au moment d'agir, elle se cache derrière des excuses. Elle se perd dans ce qui pourrait être, sans jamais faire l'effort nécessaire pour le réaliser. Guerrier. Cette femme vit dans un monde d'illusions où tout est possible sans effort, sans sacrifice, sans planification. Elle préfère parler de ce qu'elle veut, plutôt que de construire ce dont elle a besoin. La réalité la dérange, alors elle se réfugie dans un avenir lointain, sans agir aujourd'hui pour l'atteindre. Ce genre de femme n'a pas la capacité de valoriser le travail constant et la discipline. Plutôt que de se concentrer sur ce qui peut vraiment être construit, elle préfère vivre dans le fantasme du possible, sans s'engager dans le processus. Un homme stoïque voit la vie telle qu'elle est, sans phare ni échappatoire. Il sait que les châteaux ne s'élèvent pas avec des mots, mais avec un effort constant, une action déterminée et des choix sages. Si elle ne fait que rêver sans agir, elle t'entraînera dans un monde où rien n'est réel. Ne te laisse pas séduire par ce qui semble brillant et facile. Tu n'es pas le sauveur des rêves des autres. Si une femme ne sait pas prendre les rênes de sa vie réelle, elle te mènera dans le vide de ses illusions. N'oublie pas que ce n'est pas l'illusion qui construit, mais l'action dans le présent.
8e et dernier signe. Elle valorise davantage le style de vie que la loyauté. Elle privilégie l'apparence à la fidélité. Elle ne cherche pas une vie authentique, mais une image soigneusement façonnée. Une esthétique parfaite, une marque personnelle, un style reflétant la réussite, même si elle n'a rien fait pour l'atteindre. Elle veut le luxe sans effort, le statut sans sacrifice, sautant d'un homme à un autre comme sur des marches vers l'attention, tout cela pour préserver une façade. Cette femme ne choisit pas les hommes pour leur caractère ou leur intégrité, mais selon le regard extérieur porté sur la relation. Si ton ambition correspond à sa fantaisie, tu es dedans. Si ton travail exige sacrifice et effort sur le long terme, tu es exclu. Guerrier, c'est le type de femme le plus dangereux du monde moderne. Elle traite la loyauté comme une chose jetable, une mode passagère. Sa conception de l'amour est transactionnelle. Un homme vaut uniquement pour ce qu'il peut fournir, pas pour ce qu'il peut protéger, diriger ou créer. Dès que cette provision disparaît, elle cherchera un autre style de vie. Ce n'est pas de la féminité, c'est de l'opportunisme. Souviens-toi de Zénon de Citium, père du stoïcisme, qui a tout perdu dans un naufrage et a depuis créé une philosophie qui survit aux empires. Une femme de valeur serait restée à ses côtés dans les ruines. Une femme de faible valeur aurait cherché le prochain bateau. Si elle ne t'aime que lorsque tout va bien, alors elle n'a jamais vraiment été à toi. Une femme loyale voit l'homme au-delà du moment. Celle obsédée par le style de vie ne supportera jamais la tempête. Elle veut des feux d'artifice, pas des fondations, de l'éclat, pas du courage. Mets-la donc à l'épreuve avant de construire quelque chose avec elle, non pas avec de l'argent, mais avec des moments révélant qui elle est réellement. Enlève les projecteurs et tu verras ce qu'elle a vraiment. Une femme qui valorise la loyauté plus que l'apparence est rare, mais elle vaut vraiment la peine, car le monde instruit les femmes à courir après le luxe. Mais toi, guerrier, tu as besoin de quelqu'un capable de porter le poids d'un héritage. Voici 8 traits, 8 reflets de la décadence moderne, non pas d'une féminité ratée, mais de valeurs oubliées, de normes effacées, de distractions déguisées en rêves. Si tu ignores ces signes, le prix ne sera pas seulement un cœur brisé. Ce sera la distraction de ta mission, des années de fatigue émotionnelle. Ce sera te réveiller un jour, te regarder dans le miroir et réaliser que tu as investi ton pouvoir dans quelque chose qui n'a jamais pu le soutenir. Un homme stoïque ne s'énerve pas contre le monde, il le voit tel qu'il est, non comme il voudrait qu'il soit. Il le traverse avec clarté, sans plainte, et s'éloigne de tout ce qui le poisonne, aussi séduisant que cela soit. Protège donc ton temps. Garde précieusement ton énergie. Souviens-toi que ta valeur ne se mesure pas à qui tu peux sauver, mais à ce que tu choisis de préserver. Tes standards, ta paix, ta mission. Cherche une femme qui t'apporte la paix, pas le chaos. Qui construit avec toi, pas contre toi. Qui voit ta vision, pas seulement tes succès. Et jusqu'à ce que tu la trouves, reste concentré, construis ton empire, forge ta discipline. Et n'oublie jamais ceci, tu es le prix. Commente standard élevé si tu en as assez de tolérer le chaos, les excuses, le bruit. Like, abonne-toi, active la cloche, car ce n'est que le début. La guerre pour ton esprit est réelle, et je te promets qu'ici, tu ne la combattras jamais seul. Maintenant, va, vis comme le ferait Marc Aurèle, agis comme Épictète, et éloigne-toi comme un homme qui connaît sa valeur. Merci pour ton temps, et à bientôt pour de nouvelles vidéos de haute valeur.